Bonjour à tous, bonjour de nous avoir rejoints sur ce Yosu Summit. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour une thématique, donc People, très importante, qui est le poids de l'alimentation dans la productivité des collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'accueillir donc une personne exceptionnelle pour pouvoir nous parler sur ce sujet très intéressant. Donc merci Kodo Merci. d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais te laisser te présenter et expliquer un peu ton parcours. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Aïta. Merci de me donner l'opportunité d'échanger avec votre communauté. Je m'appelle Kodou Kébé. Je suis nutritionniste et coach en style de vie certifié. Donc, j'accompagne des femmes généralement. Donc, 90% de ma clientèle, c'est des femmes. J'accompagne des femmes à améliorer leur quotidien, améliorer leur vie, améliorer leur santé grâce à la nutrition. J'accompagne aussi les entreprises bienveillantes à faire de leur entreprise un endroit où il fait bon vivre. Je suis coach en bien-être entreprise et le bien-être en fait est essentiellement basé sur l'alimentation et le style de vie. Bien entendu, en entreprise, on va avoir tout ce qui est qualité, etc. Pour les collaborateurs. Mais aujourd'hui, accompagner le collaborateur va commencer par l'accompagner dans sa vie personnelle. On fait beaucoup de formations sur les compétences professionnelles, mais aujourd'hui, on est tous conscients que les compétences de vie sont des choses essentielles en fait pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Kodou. Sans tarder, je pense qu'on va directement aller sur les questions. Avant cela, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu en arrière. Donc, en 2019, tu quittes donc ton poste de Customer Experience Director dans une grande entreprise pour te concentrer donc justement sur ce volet nutritionniste bien-être. Est-ce que tu peux nous partager en fait quel a été ton déclic, quel a été en fait le point qui a fait que voilà, tu t'es dit, faudrait que je C'est le commence. moment. Voilà. Alors, il faut dire que la nutrition, le sport en général, font partie de ma vie depuis que je suis petite. J'ai commencé à faire du sport de manière régulière à l'âge de 7 ans. Et j'ai toujours fait attention à mon alimentation parce que de nature, je suis quelqu'un de fort. J'ai vraiment fait mon premier régime, on va dire, à 9 ans. Donc, ça m'a toujours intéressé d'aller chercher. Et dans mon parcours, justement, avec l'aide et l'accompagnement que j'ai reçu en tant qu'enfant qui était en obésité, il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué de bienveillance, il y a eu beaucoup de manquements par rapport à la clarté de l'information, à la prise en compte de mon hérédité. Tout se résumait en mange moins. Et quand on mange moins, on ne maigrit pas forcément, justement, parce que on a des prédispositions et ça change tout. Donc, depuis, on va dire 2014, j'ai commencé à accompagner des gens gratuitement et à partager mon parcours. J'ai monté mon premier groupe Facebook et ma première page, ça s'appelait Run and Work for Fun. Et en fait, je lançais des petits parcours sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un point et on fait 2 kilomètres ensemble et chacun part. On ne se connaissait même pas. Et chaque fois que je lançais un parcours, beaucoup de gens me rejoignaient et on faisait des parcours. C'était en 2014. En 2016, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe qui a été créé par Ndeitou Sidibé, donc elle aussi très orientée bien-être. Et elle m'a donné l'opportunité d'être le coach du groupe et d'être voilà, le nutritionniste du groupe. Et j'anime ce groupe-là, on va dire, depuis bientôt 6 ans. Et vu que je faisais ça, en parallèle avec mon métier, en 2016, j'étais déjà dans l'entreprise où j'étais jusqu'en 2019. J'ai toujours aidé en parallèle des gens et j'ai toujours eu des groupes dans lesquels j'interagissais. Ce groupe fait 18 000 personnes, donc vous vous imaginez le nombre de messages, de tags, de questions. Donc j'ai toujours fait ça, fait des petits séminaires dans les salles de sport, des choses comme ça. Et en fait, j'ai jamais pensé en faire un métier. Par contre, je suis quelqu'un de très orienté connaissance. Je suis chargée d'études de métier. Donc, j'aime quand c'est clair et c'est précis. Donc, j'ai beaucoup avancé avec les formations. Je me suis fait certifier en essentiel du sport, en accompagnement nutritionnel, en psychologie positive, en skills de vie. Mais c'était pour grandir en tant qu'humain. C'était dans mon parcours de développement personnel. Et j'accompagnais même mes collaborateurs en entreprise. Aujourd'hui, quand je regarde les gens avec lesquels j'ai travaillé, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est des gens à qui j'ai vraiment donné toute la connaissance de skills de vie. Et c'est ça qui fait que quand je suis partie, j'ai été remplacée que par mes équipes. Il n'y a pas eu de recrutement d'une autre personne où ils étaient prêts. Parce que psychologiquement, en termes de mindset, ils étaient prêts. Donc, ça s'est fait de manière très naturelle. Il n'y a pas eu de vrai déclic. J'ai toujours fait ça
Et c'était plutôt un concours de circonstances. En 2019, j'ai eu un bébé. Elle est arrivée avec 10 semaines d'avance. Donc, il fallait faire un choix. J'avais déjà 2 bébés avec 15 mois d'écart, tout petits. Ça devait pas être facile, hein? Exactement. Et ça me faisait un troisième bébé avec 15 mois d'écart aussi, qui venait rallonger la liste des 15 mois d'écart et qui est arrivé beaucoup plus tôt. Donc, j'ai passé 4 mois à l'hôpital. Et je me suis dit, en sortant de l'hôpital, il fallait rester en mode kangourou. Je devais avoir le bébé tout le temps sur moi, accroché à l'intérieur de mes vêtements. Et je ne pouvais pas le cumuler avec le travail. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une transition professionnelle et je vais me poser pendant 1 ou 2 ans et je vais les aider à grandir parce que le plus grand avait à peine 2 ans et demi. L'autre avait voilà, un peu presque 15 mois et l'autre était un tout petit bébé de 1 kilo. Et je me suis dit, ça va être compliqué de coordonner tout ça. Donc, je vais m'arrêter pendant 1 ou 2 ans et je vais continuer à travailler en ligne selon ma disponibilité. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, mon DG de l'époque a parfaitement compris. Je me rappelle notre discussion. Il a dit, il y a un temps pour rester et il y a un temps pour partir. Il est venu vraiment le temps pour partir. Je comprends parfaitement et je suis là pour toi. Et du coup, j'ai continué comme ça, tranquillement. Dans le congé de maternité, j'ai un peu renforcé mon activité. Et à ma reprise, ben, j'ai enchaîné sur mon métier que je faisais naturellement depuis 6 ans. Et ça s'est fait tout seul. D'accord, super. Voilà. Beau parcours, Kodo. Et est-ce que je peux me permettre de dire que toutes ces circonstances, ces événements qui sont arrivés ont permis d'activer donc le fameux j'active ma Ma détox. Kodo. Exactement. Donc, je pense que tous ces événements-là ont été une source d'inspiration. Et aujourd'hui, Exactement. comment tu arrives à vraiment garder, en fait, je veux dire, actif ce flambeau tout le temps, que j'active ma détox, pardon, soit vraiment évolutif au fil des années? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était un programme à la base que je faisais avec les copines, ensuite dans un groupe WhatsApp avec mes collaborateurs. Pendant 8 ans, mes réunions, on avait le lundi détox. Le lundi, quand on faisait la réunion, mes collaborateurs savent faire des jus détox. Le lundi, c'était le jour de la détox. On fait la détox en réunion. Donc, il y en a qui coupent les légumes, il y en a qui coupent les oranges, il y en a qui s'occupent des verres. Et pendant la réunion, on boit, on discute. Et très fun. Et c'était quand même une équipe de 80 personnes. Mais voilà, c'est depuis toujours. Et puis, je n'ai fait que partager en fait ma vraie vie. Quand je fais un challenge J'active ma détox, les gens me voient en live, enceinte. J'ai démarré le programme J'active ma détox, je pesais 110 kilos. Et pour moi, c'était important de leur montrer que je sortais de 4 mois d'hospitalisation, que j'ai pris 30 kilos et que ce n'était pas dramatique. C'est un concours de circonstances. La maternité est une excellente étape dans la vie d'une femme et qu'il faut accepter ces transitions-là. Et je leur ai dit, je vais faire ma détox. Et je vous demande de venir tous m'accompagner. On va activer nos détox. Et de détox en détox, les gens m'ont vu perdre 35 kilos en 1 an. Et l'idée était de leur montrer que c'était possible en vérité. Parce qu'il faut partir sur des exemples concrets et sortir un peu de cette tendance de notre métier où on fait des promesses complètement impossibles dans des cadres complètement pas appropriés et dans des contextes qui n'ont rien à voir avec des contextes africains où le fait d'avoir des rondeurs n'est pas un vrai problème. Ce qui est important, c'est de se retrouver dans son corps, d'être aligné à soi-même et d'avoir en tout cas une forme maximale pour pouvoir être en bonne santé et pleine d'énergie. Voilà. Je suis vraiment impressionnée par tout ce que tu me partages ou tu nous partages, Kodo. Et j'aimerais vraiment savoir, en fait, d'où te vient cette force, cette passion, comment tu arrives à embarquer justement les gens, en fait, à adhérer. Là, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton équipe. Comment tu as fait, en fait, pour embarquer justement ces gens-là? Quelle est ta force aujourd'hui? Alors, on va dire que la première chose, c'est d'être aligné à soi-même. Quand je dis une chose, c'est que je la pense. Et le fait d'avoir un discours qui est constant, de dire exactement la même chose tout le temps, d'agir comme on parle et de parler comme on agit, ben, ça permet tout simplement aux personnes en qui on retentit de nous rejoindre. L'authenticité est quelque chose d'extrêmement important quand on veut accompagner des gens, quand on veut communiquer sur un sujet. J'essaie juste, chaque fois que je dis quelque chose, d'être le plus naturel possible et d'échanger. C'est pour ça qu'au début, je te disais, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je n'ai pas besoin d'aller sur Google parce que je te dirai exactement ce que je pense. Ça peut avoir ses avantages, hein, mais ça a aussi ses inconvénients. Hein. Tu vas entendre dire qu'Odou est compliqué, il est trop strict, il est trop sévère, il est trop ceci, parce que c'est très clair dans ma tête. Donc, en tout cas, je sais que la chose qui me permet aujourd'hui d'avancer, c'est la clarté personnelle.
C'est d'avoir quelque chose de clair dans la tête, dans la vie personnelle, de connaître mes limites, de savoir ce que j'offre, ce que je n'offre pas. Et clairement, dans mes communautés, les limites sont très, très claires. Les gens savent à partir de quelle étape je peux les aider. Ils savent à partir de quelle étape je leur laisse reprendre la main parce qu'ils sont autonomes. Ils connaissent les conditions pour rester dans mes communautés parce qu'il y a des gens qu'on vire de la communauté. Il y a des règles de bienveillance, de respect, de protection des données. C'est très strict et c'est très clair. Tout ce qui est vraiment encadré sur le digital, ce sont des choses qui marchent. Après, maintenant, derrière, il y a aussi l'expertise. L'expertise, elle est importante. Les gens testent des choses, ça marche. Il y a la preuve sociale. Aujourd'hui, quand vous allez sur mes pages, vous allez voir des gens qui ont perdu 40, 50 kilos, mais ceux qui ont le plus maigri, ce n'est pas forcément ceux qui partagent. Et ce n'est pas le plus grand nombre qui partagent. Aujourd'hui, si j'ai 128 recommandations sur ma page ou 100 personnes qui partagent, clairement, ces 4 dernières années, dans les groupes, j'ai accompagné plus de 21 000 personnes en groupe. Et sur l'accompagnement individuel, on a accompagné plus de 700 personnes. D'accord, super. Voilà. Super. Voilà. Très, très beau challenge. Et aussi, si là, on se met vraiment bien dans le sujet, qu'est-ce que manger sainement qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, manger sainement, c'est donner à son corps les éléments dont il a besoin pour que le corps fonctionne au maximum de sa performance. Le monde a beaucoup évolué. L'industrie a beaucoup évolué. La société capitaliste a beaucoup évolué. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'aliments qui ne viennent d'aucun arbre. Et le corps humain, il a été fait pour se nourrir des aliments qui poussent dans l'environnement où la personne vit. Et vous verrez que d'un pays à l'autre, ils ne poussent pas les mêmes choses. Ouais. Parce que si ça pousse chez nous, c'est parce que c'est bon pour nous. Dieu, il est prêt. Si le mil pousse chez nous, c'est parce que le mil est bon pour nous. Si le blé pousse ailleurs, c'est parce qu'ailleurs, ce blé-là est bon pour eux. Et dans chaque coin du monde, on va avoir des choses spécifiques qui vont pousser. Les corps, l'humain va avoir des spécifications différentes, etc., etc. Donc, manger sainement, c'est choisir les aliments qui sont les moins loin de soi. Un aliment ne doit pas traverser la terre pour se retrouver sur notre table. Si un aliment traverse la terre, c'est qu'on va y mettre des produits pour que ça ne pourrisse pas. C'est qu'on va y mettre des produits pour qu'il soit conservé. C'est qu'il va être touché par 100, 200 mains. Il va être dans des sachets, dans des cartons. L'aliment peut être contaminé à chaque étape. Alors que si on prend une orange sur un arbre fruitier à 2 pas de la maison, on est sûr que ça n'a pas traversé la terre et que les risques de contamination sont éliminés. Donc, un aliment sain, c'est un aliment d'abord complet. Un aliment complet, c'est un aliment qui n'a pas été altéré, un aliment qui n'a pas été retravaillé. C'est un aliment complet. Ce sont ces aliments-là. En tout cas, dans le spectre des aliments, 80% des aliments doivent être des aliments complets et qui poussent d'un arbre. Quand on prend un carré de sucre, il vient d'aucun arbre. Ah oui. Donc, ce n'est pas un aliment. Et on est arrivé à une évolution de la Terre où on mange beaucoup de choses, ben, ce n'est pas des aliments. Donc, une alimentation saine, elle est basée sur des aliments. Voilà. Est-ce que cela n'a pas aussi pour impact le fait que voilà, les gens ils sont tout le temps occupés, donc ils préfèrent manger assez rapidement, fast-food, ou par exemple prendre des plats déjà cuisinés? Est-ce que beaucoup de choses. Le cadre de vie ne joue pas, ou les activités ne jouent pas forcément ou ne poussent pas sur il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a d'abord l'évolution naturelle du monde. En 50 ans, l'activité de l'être humain a baissé à peu près de 70%. Parce qu'on s'est embourgeoisé, on marche moins, on est en voiture, il y a moins de pauvreté, on est assis toute la journée pour étudier. Alors qu'il y a 50 ans, on passait nos journées dans les champs. Il fallait cultiver ses propres aliments. Aujourd'hui, on va les prendre dans des supermarchés. Donc, il y a d'abord le fait qu'on est surexposé aux aliments quand on vit dans des zones urbaines. Ensuite, il y a le fait que nos zones urbaines se sont occidentalisées. Donc, on est en voiture, on mange des trucs tout près. On n'a pas le temps, mais comme je dis, on n'a pas le temps, c'est un débat qui vaut un séminaire entier parce qu'on n'a pas le temps, dépend de ses priorités, dépend de l'alignement qu'on a avec ses objectifs personnels parce qu'on n'a pas le temps, mais on a le temps d'aller s'asseoir dans un resto, on a le temps de passer sa soirée sur Netflix, mais on a fait des choix même si on n'a pas posé les mots dessus. Donc, il y a ce phénomène de busyness, le fait d'être tout le temps occupé, qui est lié aussi au fait que notre vie,
on nous a donné l'impression que notre vie a de la valeur que quand on est très, très, très occupé. Donc, nous-mêmes, on travaille ce business-là, qui ne veut pas forcément dire qu'on est très occupé, mais qui veut dire qu'on a choisi de faire des activités et on n'a pas séparé notre vie personnelle de notre vie professionnelle. Donc, on va au travail, on y passe la journée et en rentrant à la maison, on continue de travailler et on n'a pas mis des boundaries, on n'a pas mis des limites sur nos horaires de travail parce qu'on doit travailler pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Voilà, donc ça remonte, c'est plus qu'une histoire de nutrition, c'est une histoire de valeurs personnelles, c'est une histoire de priorisation, c'est une histoire d'objectifs. Et enfin, il y a l'urbanisation, il y a l'exposition aux aliments et il y a le fait aujourd'hui que les gens ne connaissent pas l'impact de l'alimentation sur la santé. On est dans une phase transitionnelle en Afrique où les maladies sont en train d'exploser et l'éducation nutritionnelle n'est pas très efficace. Donc, bien sûr, cette étape, on va la passer. Hein, on va passer au stade 4 où les maladies vont tellement exploser qu'il y aura des vraies politiques maintenant d'accompagnement et d'éducation nutritionnelle dès l'école. Ça va venir. Bah, j'espère, je croise les doigts. Ça va venir. On n'aura pas le choix. Ça va venir à cause du... Oui. Si ces politiques n'arrivent pas, le système de santé ne tiendra pas. Surtout, tous les pays sont passés par là. Ça a aussi accéléré un peu cet état d'esprit-là. Donc, je pense exactement, que oui. exactement. Ça a réduit en tout cas la santé et aujourd'hui, les gens ont pris en moyenne, tous qui ont été confinés ont pris en moyenne entre 6 et 8 kilos. C'est vrai. Parce qu'on bouge moins. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, par exemple, si on reste sur le cadre si je peux appeler ça comme ça, de mauvaises habitudes, mauvaise alimentation, aujourd'hui, il y a plein de professionnels qui nous regardent, plein de peut-être jeunes étudiants, etc. Moi, par exemple, au travail ou même en télétravail, quand je suis en télétravail, quand j'ai beaucoup de travail où je n'ai pas le temps de prendre une pause, je mange peut-être pas vraiment sainement. Aujourd'hui, comment en fait une mauvaise alimentation peut affecter en fait notre productivité? Alors, je vais prendre l'alimentation et la productivité comme deux sphères et je vais mettre entre les deux la santé. Une mauvaise alimentation est gage de mauvaise santé. Quand on est en mauvaise santé, on est au minimum de sa capacité. Et quand on est au minimum de sa capacité, on ne peut pas être au maximum de sa productivité. Donc, mauvaise alimentation égale mauvaise santé. Et on sait tous combien coûte un agent en mauvaise santé. Il va coûter 8 fois plus cher qu'un agent en bonne santé. Il va plomber l'IPM, il va plomber l'assurance. Il va avoir beaucoup d'absentéisme. Mais il va aussi avoir beaucoup de présentéisme, qui est pire que l'absentéisme. Parce que quand on est absent, on ne consomme pas des biens de l'entreprise. Mais quand on est présent et qu'on est absent dans sa tête, on amortit les chaises, on amortit les ordis, on allume la lumière, on utilise de l'eau, on utilise les ressources de l'entreprise sans être efficace. Donc, toutes les entreprises ont intérêt à consolider les collaborateurs dans leur vie personnelle, à les accompagner à avoir une alimentation saine pour la productivité. Quand on mange mieux, quand on mange bien, quand on mange sain, on donne au corps ce dont il a besoin. Imaginez qu'une pomme ne soit pas qu'un aliment, mais que soit un ensemble d'informations chimiques que le corps reçoit, les sépare, les transfère dans les 5 ou 6 machines du corps pour que le cœur puisse battre, pour que les yeux puissent voir, pour que le cerveau puisse fonctionner. L'aliment, le corps, il ne va pas avoir une pomme. Il va avoir un ensemble de glucose, de vitamines qu'il va affecter pour que le corps puisse être au maximum de sa productivité. Quand on mange bien, on est en bonne santé, on est au maximum de sa forme. On est au maximum de sa forme physique et mentale. Il y a des aliments, quand ce n'est pas dans le corps, physiquement, on ne va pas bien, mais psychologiquement, on va mal. Quand on manque de vitamine B12, quand on manque de vitamine B6, quand on manque de magnésium, on a une tolérance très courte, très, très petite. On est énervé pour tout, pour rien. On est super stressé, on est sur les nerfs. On est un collaborateur désagréable. Ce n'est pas parce qu'on est désagréable, c'est parce que le cerveau n'est pas au maximum de sa capacité pour supporter les tensions normales du quotidien. Donc, toutes les tensions deviennent des drames. Ce collaborateur-là, il n'a pas l'esprit libre pour pouvoir se concentrer sur son travail. Donc, la mauvaise alimentation est la première cause de baisse de productivité en entreprise. Parce que la santé est le premier
pas Non à prise. poser pour aller bien. D'accord, ok. Et justement, dans ce point-là, étant donné qu'on n'est vraiment pas sensibilisé sur le fait de manger sainement, il y a beaucoup de, par exemple, si on a une entreprise qui se trouve dans une zone où il y a plein de fast-food, comment est-ce que on peut en fait manger sainement si tous les restos qui t'entourent ou tous les points où on peut se prendre des choses à midi, etc., contre des fast-food, comment on peut faire? Alors, je vais dire que le tout dépend, on en avait parlé tout à l'heure, le tout dépend de ses convictions et de sa zone de contrôle. On ne peut pas contrôler l'entreprise dans laquelle on travaille. On ne peut pas contrôler tout ce qu'il y a autour pour les repas. Mais je vais vous donner mon exemple. Je ne mange pas de fast-food. Quel que soit l'endroit où je travaille, je ne mange pas de fast-food parce que c'est dans mes convictions personnelles, parce que c'est dans mes objectifs. Donc, en fonction de l'environnement où je travaille, je bâtis une organisation qui me permet d'atteindre mes objectifs. Quel que soit l'environnement où on travaille, il faut souhaiter que dans l'environnement, il y ait un espace pour manger, il y ait un frigo, il y ait un micro-ondes. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas ça. Je le vois avec les personnes que j'accompagne. C'est pas acceptable, mais il y a encore des entreprises où il n'y a pas d'espace pour manger. Et il n'y a pas toutes les commodités pour manger. On peut ramener à manger, on peut s'organiser et ramener à manger. On va dire on n'a pas le temps, mais comme je dis, on va revenir aux valeurs personnelles, on va revenir aux objectifs. Et souvent, on dit qu'on ne peut pas jusqu'à ce qu'on tombe malade. Et on pense que la maladie est un déclic. Mais non, en fait, c'est qu'on mange équilibré parce qu'on n'a pas le choix. Donc, l'idéal est de le faire quand on a encore le choix. Donc, on s'organise et on essaie d'identifier les structures qui peuvent proposer quelque chose de healthy. Souvent, il y en a, mais c'est juste qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas assez cherché. Et quand il n'y a pas, l'entreprise doit prendre la décision de prendre un ou deux prestataires à former pour proposer à ses collaborateurs quelque chose de sain. Si l'entreprise investit 1 franc dans l'alimentation saine de ses collaborateurs, l'entreprise réduit 8 fois les dépenses santé liées à ce collaborateur-là. Donc, toutes les entreprises gagneraient à former 2-3 structures dans la zone qui rajouteraient sur leur carte 1 ou 2 choses assez allégées, sans trop de gras, avec des aliments bien choisis, sans trop de sucre blanc, pour que même les gens en mauvaise santé dans l'entreprise, parce qu'il y en a toujours, il y a des diabétiques, il y a des hypertendus, etc., puissent manger convenablement. Parce que sinon, ces gens perdraient beaucoup de temps à aller trouver à manger, ça fait des pauses plus longues. Ça fait aussi un cerveau qui n'est pas libre, hein, parce qu'on a une charge mentale liée. On est diabétique, hein, même s'il n'y a rien à manger, on va se débrouiller. On ne va pas boire un coca parce qu'il n'y a que ça. Donc, il y a des gens malades dans l'entreprise, ils méritent une prise en charge. Donc, toute cette problématique de mettre à disposition ce qu'il faut dans l'entreprise pour le collaborateur est à la charge de l'entreprise, dans des entreprises où il fait bon vivre. Hein. C'est important. Très important, parce qu'on y passe tout notre temps éveillé, la majorité de notre temps éveillé. Et justement, dans ce sens, parce que voilà, beaucoup d'entreprises pensent que pour booster la productivité de l'entreprise, il faut organiser soit des activités, des team building, etc. Aujourd'hui, quels sont les conseils ou peut-être les retours ou feedback que tu pourrais nous donner pour permettre aux entreprises justement de booster leur productivité autrement? Alors, j'ai passé 20 ans en entreprise. 20 ans en entreprise, en CDI. Et j'ai vu les entreprises tenter plein de choses. Le meilleur moyen de booster la productivité de son collaborateur, c'est faire de son entreprise un endroit où il fait bon vivre. Dans un endroit où il ne fait pas bon vivre, le collaborateur ne va pas rester. Et si le collaborateur reste parce qu'il n'a pas le choix, c'est un collaborateur qui va être difficile, c'est un collaborateur qui ne va pas donner le maximum. Et pour aider les collaborateurs à donner le maximum, il faut les accompagner dans leur vie personnelle. Le développement personnel, c'est les premiers skills de vie que l'organisation doit aider le collaborateur à avoir, parce qu'on n'est pas dans un pays où le développement personnel est quelque chose qu'on acquiert dans son parcours avant la vie professionnelle. Et souvent, on découvre son profil psychologique. Je vais juste prendre mon exemple. La première fois que j'ai fait une formation sur les profils psychologiques, je l'ai fait chez Orange où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et j'avais déjà 27 ans.
c'est super dommage de découvrir son profil psychologique à 27 ans. Et C'est j'espère vrai. que pour les générations à venir, c'est des choses qu'ils vont découvrir en terminale, qu'ils vont découvrir en première année de fac, et ça les aidera à choisir leur branche. Et ça évitera à tous ces gens-là de passer dans des parcours pour se retrouver dans d'autres parce que finalement, ils ont trouvé la voie 20 ans plus tard. En tout cas, j'espère que la nouvelle génération va briller plus tôt parce qu'elle aura tous ces outils-là. Mais le meilleur moyen d'aider le collaborateur, ce n'est pas forcément le team building, tout ça, hein, même si c'est important, c'est aider le collaborateur pour qu'il sache que dans sa vie personnelle, on l'aide à consolider ses compétences de vie parce que si la sphère personnelle est bien gérée, le cerveau sera assez libre pour gérer la sphère professionnelle. Si le collaborateur a des difficultés dans sa sphère personnelle, ça va se déverser dans la sphère professionnelle de toute façon. Et de plus en plus, les entreprises le savent. Hein. Je sais que, par exemple, en 2019, j'ai animé plusieurs séminaires pour plusieurs grandes entreprises sur le niveau de productivité pendant le ramadan, par exemple. Il y a Ah des oui. entreprises qui ont compris. Hein. Les entreprises de consultance, par exemple, ont parfaitement compris. Certaines entreprises de télécom aussi ont parfaitement compris. D'accord. Merci Kodou. Et justement, par rapport au Ramadan, là, on sait qu'on sera bientôt sur cette étape-là. Il y a aussi nos amis chrétiens donc, qui seront là sur le mois du carême. Comment ça se... Quels sont, par exemple... est-ce que, par exemple, il faudrait adapter peut-être des actions, mettre des actions en place justement sur cette période-là? Comment est-ce que Oui, les oui. entreprises devraient le vivre justement? Alors, il faut savoir que le ramadan est une période très, on va dire, chronophage. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, les nuits sont courtes, les gens dorment très peu. Quand on dort peu, on est un peu plus stressé, on a un peu plus d'appétit et il faut jeûner en plus. Donc, j'ai travaillé avec 2-3 entreprises avec lesquelles on a mis en place des structures de repas. On a aidé les collaborateurs à composer le repas du matin, à composer le repas du soir, à faire attention en fait aux effets pervers de la suralimentation le soir. Les gens ont mal à la tête, les gens ont un inconfort gastrique, les gens se sentent déshydratés. Et du coup, les gens, ils ont envie de dormir vers 10h, 11h. Parce que le fait d'avoir sommeil vers 10h, 11h est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est qu'on a mangé trop de sucre le matin pour pouvoir tenir la journée. Et ces sucres-là, de toute façon, le corps va s'en débarrasser dans les 2 heures en poussant l'insuline. Et vers 10h, on a extrêmement faim, on a extrêmement mal à la tête. Et au bout d'une semaine, on commence à faire le repas du matin avec du Doliprane et de la vitamine C. Mais en fait, il suffit juste de manger équilibré. Et les gens ne connaissant pas, n'étant pas habitués à s'écouter, bah, ils vont essayer de trouver d'autres choses qui vont fatiguer les reins. Donc, l'idéal pour les entreprises, c'est de partager une structure de repas et pourquoi pas faire un masterclass où on donne aux collaborateurs les outils nécessaires pour qu'il organise son ramadan de manière nutritionnelle. Un ramadan organisé de manière nutritionnelle, c'est un ramadan où la santé physique et la santé mentale sont au rendez-vous. On n'a quasiment pas d'heure de pause, donc on est plus opérationnel. Oui. On utilise la cétose du corps. Le corps va chercher l'énergie dans les gras, donc on a plus d'énergie. Et du coup, un ramadan bien organisé, c'est un collaborateur beaucoup plus heureux. Et on sait très bien que c'est les collaborateurs heureux qui font des entreprises heureuses. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Voilà. Donc, pour ce ramadan, chaque ramadan, je partage un e-book gratuit. Et il y a des entreprises qui prennent le e-book plus un séminaire. Et ce ramadan, on aura une grosse surprise. Pour les entreprises, on pourra leur mettre à disposition quelque chose d'écrit, un support physique qu'ils pourront acheter justement et offrir dans leur panier ramadan à leurs collaborateurs. Et ça permettra à leurs collaborateurs de mettre en cohérence leur alimentation, leurs objectifs, leur santé et leur productivité. Super, super. Voilà. Et si on peut se permettre de rêver un peu. Rêvons, rêvons. Voilà, je pense que ça fait du bien. Hein. Oui. Aujourd'hui, comment tu penses que le monde serait si tout le monde mangeait sainement? Alors, si tout le monde mangeait sainement, on serait dans un monde déjà où il y aurait moins de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'alimentation et qui sont liées au fait qu'on n'a pas d'activité physique et au style de vie en général. Hein. Il y a beaucoup de maladies liées au fait qu'on ne dort pas assez, etc. Si on mangeait mieux, on verrait la régression de beaucoup de maladies métaboliques, comme le diabète de type 2 qui est essentiellement posé par l'alimentation, comme l'hypertension artérielle
et comme le cholestérol, qui est une accumulation de gras, parce que quand le corps consomme trop de sucre, il va le réserver dans le corps en gras, et c'est ce gras-là qui est la première cause de cholestérol. Mais c'est ce gras-là qui va aller réduire les artères avec ses amas, et qui fait que le cœur doit pousser plus fort, mettre une pression artérielle plus forte, et on se retrouve avec de l'hypertension. Et on sait que l'AVC est la première cause de décès au Sénégal. Si tout le monde mangeait mieux déjà au Sénégal, l'AVC ne serait pas la première cause de décès, et la première cause de décès chez les femmes. Si on mangeait mieux, on aurait moins de syndrome d'ovaire polykystique, on aurait moins de cancer, on aurait moins de dépression, parce que lorsque le microbiote est très déséquilibré, c'est la première cause de la défaillance de la santé mentale. Donc, manger mieux, dans un monde où on mange mieux, c'est plus de santé physique, c'est plus de santé mentale, c'est plus de sérénité sur le long terme, et c'est plus de longévité. Super, super. Voilà. Merci Kodo. Je pense qu'on arrive à la fin de cet échange, vraiment très intéressant. Et que merci beaucoup. J'aurais aimé poursuivre. Avant de clôturer, quel est ton mot de fin? Sur quelle plateforme on peut te contacter si toutefois on a besoin de tes services? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Alors, on va dire que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une page sur Facebook, Kodoka Health, perte de poids, nutrition. Je suis présente sur LinkedIn. Pour les entreprises, je leur conseille de me contacter directement sur LinkedIn. Je suis assez réactive, même si je ne poste pas beaucoup. Et ils peuvent me contacter via mon standard téléphonique au 77 296 24 00. Voilà, donc globalement, c'est ça. Mon mot de la fin, c'est que on a grandi sans les compétences de vie nécessaires pour vivre sereinement. Les compétences de vie vont comprendre la nutrition, le sport facile, le sommeil de qualité et la gestion du stress. Ces 4 compétences sont nécessaires pour qu'un collaborateur vaille la peine qu'on l'ait recruté. Et on sait tous que dans nos sociétés, on grandit sans toutes ces compétences. Donc, toutes les entreprises ont intérêt à renforcer personnellement leurs collaborateurs pour en faire des vraies bêtes professionnelles. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Kodo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Donc, toujours sur les sous-missions de thématiques. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.